Allez, on arrive bien sûr juste au début de l'échauffement avant le premier match de cette soirée qui opposera celui que l'on voit à l'image Léo Léo de Nodrest, voilà, qui n'est pas inconnu de la pro puisqu'il jouait l'an passé en Pro B avec Torigny et Fouillard. Il aurait pu jouer avec ce club cette année en Pro A puisque le club a été champion de France Pro B et a été promu cette saison, mais il a fait le choix, Léo, de rejoindre la Romagne. Il est opposé à quelqu'un que l'on retrouve très régulièrement depuis quelques années déjà dans ce club, dans ce championnat élite. Quelqu'un qui joue bien entendu pour Jura Morée, Bojan Tokic, qui voilà, un homme d'expérience, Bojan Tokic, parce que il me semble qu'il a pas loin de 42 ans. Il a 42 ans, il les a eus. Le Slovène, numéro 10 français, droitier. Il avait remporté la Coupe de l'ETTU avec Montpellier, ça date un petit peu tout ça. Et il a joué notamment en Allemagne. Il est passé donc par ce très bon championnat qu'est la Bundesliga, comme d'autres joueurs, notamment un des Français qui figure brillamment. Il a été 5 fois champion de Slovénie. Peut-être un petit mot, Brice, sur cette nouvelle recrue qui est Léo de Nodrest. Mais Léo, vous allez le voir, il est très agressif. Il essaye de jouer fort des deux côtés. Il ne va pas beaucoup dans le jeu. Mais voilà, après, il joue contre Bojan, voilà, avec un très beau premier contre-top. Bojan qui est très à l'aise des deux côtés, normalement, qui joue plus dans le contrôle de balle. Et Léo qui, normalement, va être plus agressif et va essayer de fermer le jeu et de raccourcir au maximum les échanges. Allez, ça fait 2-0 pour le moment et 2 services à suivre. Voilà, donc ça va être son point fort, le service. Et tout de suite essayer d'attaquer fort. Apparemment, une petite faute au niveau du lancer. Voilà, donc on voit bien là s'il commence à donner un petit peu la balle, Léo, faut qu'il soit tout de suite agressif, c'est sa force. Jouer fort des deux côtés. Voilà, donc il va prendre pas mal de risques, je pense, que ce soit du côté du revers, du coup droit. Parce que Bojan est très à l'aise des deux côtés. Alors si je regarde un petit peu les stats, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés ces deux joueurs encore. Ils se sont joués au match aller. Ils se sont joués au match aller. aller. Voilà, c'est Léo qui a gagné. 3-2. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de Morez, par rapport aux confrontations avec la Romagne, ça a souvent tourné en faveur de Jura Morez et les seules fois où on a gagné, c'était quand Chen n'était pas le présent à la table. Voilà, donc ils ont gagné au match aller, mais Chen avait un problème au niveau des dents, donc il n'a pas joué. Et l'année dernière, on les a battus, donc on leur a cassé un petit peu le rythme pour être champion. Et on a été, c'était Nima, moi et Fruchard, Benjamin Fruchard, qui avait fait son premier match en pro et on avait gagné 3-1. Donc les seules fois où on a gagné depuis 2-3 ans, c'était quand Chen ne jouait pas, parce que Chen n'est pas forcément à l'aise sur leur système de jeu, comme on verra quand il jouera son troisième match. Oui, Chen qui jouera effectivement tout à l'heure contre Benedek Ola, tandis que la deuxième confrontation verra s'opposer Nima Alamian face à un Indien qui va être intéressant d'observer. Quelqu'un qui a fait beaucoup parler depuis sa venue dans le championnat Pro A, Satyan. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Je vous laisse, Brice, faut dire. Oui, il n'est pas facile. Ganasseran. Ganasseran, absolument. Oui. Allez, on le verra tout à l'heure, puisque c'est lui qui prend la place du Coréen. Vous savez qu'il y a un équipier coréen. En fait, ils ne peuvent pas jouer tous les deux ensemble. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, comme ils sont hors UE. Et Jong-un Lim, donc le Coréen, n'était pas disponible pendant le mois de février. 4 matchs importants durant cette période pour le club de Jura Morée. Et c'est donc ce joueur indien qui prend sa place. Voilà, là, attention, parce que Léo s'est un peu effondré. Il avait bien entamé ce premier set. Comme je disais, il prend beaucoup de risques. Donc voilà, ça a payé les 2-3 premiers points. Et là, voilà.
Il laisse passer un petit peu le set pour essayer de se remobiliser, de refaire un petit peu le point et puis voilà, peut-être prendre un peu moins de risques, repasser par deux balles de transition pour pouvoir installer son jeu et percuter la bonne balle, quoi, et pas essayer de se débarrasser de la balle, comme on peut dire, et reprendre confiance, quoi. Allez, Fabrice Par des chefs de jeu. Coutolo, pardon, ici à l'image, qui est en train effectivement de prodiguer les conseils face pour Léo. En tout cas, on a vu du côté opposé Salvador Uribe. Il est aussi un ancien joueur, est devenu coach de Jura Moret. Assez tranquille face à cet expérimenté joueur qui est Bojan Tokic. On voit les ralentis. Il y a une variation de service importante quand même aussi pour le... Oui, Bojan il s'adapte bien. En fait, comme il est complet des deux côtés, il n'a pas de point faible, il n'a pas de point où il va percuter et faire la différence. Mais c'est grâce à ça aussi il réussit à déstabiliser Léo. Où Léo, va falloir qu'il impose son jeu, améliorer sa qualité de service et avoir moins de déchets, quoi. On va voir. Allez, on va repartir tout de suite pour une deuxième confrontation et on va voir tout de suite Léo au service. Et puis c'est pas facile, Brice, de commencer une rencontre aussi importante que celle-ci. Je le disais tout à l'heure en préambule, mais c'est quand même une rencontre... C'est une rencontre importante, et sachant que Chen joue en 3 et Léo, entre guillemets, prend la place de numéro 1. Je pense que c'est la première fois de la saison où on le met en numéro 1, où le club de Fabrice Coutolo prend la décision de le mettre en 1. D'une part parce qu'en fait on sait que Chen n'est pas très à l'aise sur Jura Morez. Donc peut-être un petit peu de pression. Il rentre du WTT de Düsseldorf, où il a fait de bonnes performances. Mais voilà, réussir à se remobiliser, match de championnat. Voilà, va falloir qu'il réussisse à élever un petit peu son niveau de jeu rapidement. À noter que la salle de la Stella à la Romagne est pleine. Ça comble aujourd'hui, cet après-midi, pour assister à cette confrontation. Oui, c'est bien, ça va l'aider. On a toujours salle plus ou moins pleine à la Romagne. C'est ça qui nous a souvent aidé les années passées. Voilà, là il a changé de service, il commence à faire un petit pioche, donc ça veut dire un service un petit peu dans l'autre sens. Donc ça va peut-être lui permettre d'avoir une balle un peu plus favorable. Voilà, il renouvelle. Maintenant il est mou, donc quand Bojan essaye de la mettre court, elle est molle, elle monte. Et comme ça il peut finir le point sans aller trop dans l'échange. Alors, il faut expliquer aussi qu'il y a une particularité au club de la Romagne. C'est l'un des rares clubs de Pro A dans lequel la majeure partie, peut-être pas tous, mais beaucoup des joueurs vivent à proximité, s'entraînent au club, contrairement à d'autres où on est un peu plus baroudeur, entre guillemets. Donc, en fait, on est surtout le seul club en France où tous les joueurs sont sur place. Ils habitent à Cholet, donc à 10 minutes de la salle. Et voilà, on s'entraîne tous les jours ensemble, sauf quand bien sûr il y a des matchs, il y a des Pro Tours. Mais voilà, tous les joueurs sont sur place. Donc voilà, il y a cette émulation-là qui fait qu'on n'a jamais été les meilleurs sur le papier. Mais voilà, ce collectif a toujours réussi à faire avoir des résultats au niveau français. Une bonne régularité de la Romagne depuis quelques années déjà, où quand même l'équipe joue le haut du tableau. Ouais, il y a juste cette année là où il y a eu 2-3 matchs depuis la fin janvier où ça nous a un peu moins réussi. Et voilà ce qui fait que là on est 6e du championnat. Maintenant on peut espérer aujourd'hui essayer de recoller pour aller au play-off. Donc on va voir, on espère. Allez, 2 points d'avance, 6-4 en faveur de Bojan Tokic, qui va avoir maintenant 2 services à suivre. Voilà, là il a bien contre-topé, il s'est pas arrêté, il était prêt à suivre. Donc voilà, les jambes commencent à être en mouvement, il reste bien bas pour pouvoir réavancer. Donc ça c'est un bon enchaînement de Léo, qui réussit à s'appuyer sur les balles de Bojan. Belle. Voilà, là c'est un beau bloc d'Urbert. C'est un petit peu... Voilà, on le voit bien loin, plein coup droit. Hop, il s'arrête pas, il contrôle.
Et là après, voilà, ça c'est des points qui vont pouvoir le mettre en confiance pour la suite du match et du set, on espère. Allez, il passe devant Léo de Nord-Est. Voilà. Maintenant, il faudrait qu'il amène une petite variation parce que Boyan a cette faculté-là de s'adapter au service. Donc voilà, peut-être une petite variation avec un petit service long. Voilà, parce que tout de suite, 3-4 fois, 5 fois le même service. Tout de suite, sa remise, elle est plus courte, elle est plus basse. Et il se retrouve Léo en contre-initiative. Et là, c'est pas forcément son point fort. Un petit mot sur les autres matchs du championnat qui se déroulent cet après-midi. En tout cas, Chartres reçoit Saint-Denis, tandis que Pontoise reçoit Torigné-Fouillard. Et en match décalé, nous aurons Hennebon qui recevra Angers, ce sera le 21 février, mardi prochain donc. Et Rouen qui recevra Caen pour un derby 100% normand. Donc à Torigné, on peut noter, il y a le frère de Nima qu'on va voir tout à l'heure au match suivant, qui s'entraîne aussi à la Romagne avec nous. Et qui joue pour le club de Torigné. Oui, avec un jeu particulier. Hein. Oui, oui. Très, très intéressant à suivre d'ailleurs. Très surprenant au premier abord. Oui, mais c'est même très perturbant de jouer contre lui parce qu'en fait, c'est toujours des matchs très tactiques. On pense savoir où jouer, mais il faut toujours réussir à réfléchir. Voilà, Léo qui rechange de service. Et du coup, ça lui permet d'avoir... Ah, il a 3 balles de 7 hein, pour revenir, pourquoi pas une manche partout. Léo de Nord-Est. Voilà, sur ce type de joueur comme Boyan, il faut réussir à toujours varier les services. Jamais 3-4 fois le même service de suite, sinon il réussit à s'adapter constamment. Et voilà, et après il amène Léo à faire des fautes un petit peu... pas bêtes, mais bon, voilà. Pas bien placé, la poussette un petit peu au milieu. Et tout de suite... Et Léo qui pour sa première confrontation, hein, son premier match ici à la salle de la Stella avait battu Bence Mayoros, le joueur de Chartres. Voilà, c'est fait. Une manche partout. Eh bien, il a bien réagi, hein, Léo Brice. Il a très bien réagi avec son changement de service, voilà, ce qui lui a permis d'avoir des balles plus faciles directement après et de pouvoir voilà, imposer son jeu et son agressivité. Donc voilà, c'est bien, il faut continuer, toujours apporter de la variation dans son jeu et ce qui fait sa force. Il doit être rassuré, Fabrice Coutolo, mais c'est vrai que le match n'est pas terminé, loin de là, parce qu'avec l'expérience de son adversaire, il peut encore vraiment changer des choses, hein, Boyan Tokic, au terme de cette deuxième manche. Oui, je pense qu'il a encore pas mal de cartes en main à jouer. Léo, il n'a pas encore servi beaucoup long. Donc voilà, même il faut accepter de perdre des points en servant long pour pas que Boyan soit trop prêt pour la remise du service court. Voilà, après il y a le plein coup droit, comme il est un petit peu moins rapide qu'avant, Boyan. Voilà, il faut aller le chercher dans sa zone plein coup droit. Parce qu'en revers, avec sa prise revers, on va dire, on voit normalement il y a son doigt qui dépasse un petit peu de la plaque. Son index qui dépasse de la plaque, donc ça on appelle ça davantage une prise pour les joueurs qui jouent bien en revers. Donc un petit peu moins bien forcément en coup droit. Donc on va voir comment se passe le début, l'entame du match du troisième set. Allez, c'est parti pour une troisième manche. Avec au service le joueur de Jura-Morey. Alors on voit qu'il n'a pas fait trop l'effort de se décaler loin dans le coup droit, donc il a fait une remise un petit peu approximative. Donc ça donne une balle un petit peu facile à démarrer en coup droit. Voilà, donc Léo joue avec des plaques hybrides. Donc en fait, c'est pas des plaques chinoises, c'est pas des plaques européennes, c'est des plaques collantes. Donc voilà, il faut toujours avoir une action sur la balle pour pas que ça fasse des blocs comme ça. Donc voilà, là c'est bien, il prend l'initiative, service long. Voilà, faut toujours changer. Et il revient au service pioche.
Bien démarré. C'était un beau démarrage de Léo, il a accepté de jouer court, un beau démarrage. Voilà, mais contrôle de balle exceptionnel de Boyan. Super, là on l'a bien vu sur le ralenti. Voilà, il essaye d'un peu trop de forcer, de passer trop en force. Voilà. Là, c'est dans son rythme, dans son timing, avec son revers diagonal. Il l'emmène loin plein coup droit, c'est là un petit peu la clé du match. Là et là, voilà. Et quand on regarde un petit peu le palmarès de Léo, on voit qu'il a fait quand même une belle carrière déjà au niveau des cadets, puisqu'il avait obtenu sur les mêmes championnats d'Europe une médaille d'or dans l'épreuve par équipe et le bronze en double messieurs, mais également en double mixte. Et si je ne me trompe pas, Brice, il a fait 6 matchs cette année en Pro A, Léo, et il en a remporté 5. Oui, ça doit être ça. Je n'ai pas les stats en tête précisément. C'est quand même plutôt pas mal. Mais oui, c'est très bien. Voilà, en fait, il a fait le choix de partir de Torigné parce qu'en fait, à l'INSEP, voilà, il avait fait un petit peu le tour de l'INSEP. Il voulait avoir un petit peu de changement et voilà, venir s'entraîner ici, essayer de se relancer au niveau international, au niveau des seniors, parce qu'on sait très bien que la transition entre les juniors et seniors, c'est toujours là un petit peu où c'est compliqué. Donc voilà. Et voilà, le pari pour cette première saison est pas fini déjà, mais voilà, c'est déjà bien parti. Il recommence à faire des pro tours où voilà, il a déjà gagné 60 places. Il est passé de la 200e à la 140e à peu près place mondiale. Donc voilà, sachant qu'il n'a pas énormément joué non plus à cause des matchs. Mais voilà, tout ça, ça va se mettre en place et je pense que voilà, il commence à s'épanouir et il va montrer son potentiel. Et ouais, il est passé par l'épaule de Tours de Nantes avant d'entrer à l'INSEP, effectivement. Voilà. Et voilà, l'INSEP, la Fédé restructure un petit peu tout le système et laisse les joueurs, entre guillemets, aller faire un petit peu leur choix de centre d'entraînement. Donc il n'y a plus besoin d'être à l'INSEP pour être en équipe de France. Et ça fonctionne d'ailleurs plutôt bien quand on voit les résultats actuels de l'équipe de France. Ça veut dire que voilà, chaque profil est différent. Chaque profil est différent, donc c'est un petit peu ce qui fait le sportif de haut niveau, c'est chaque joueur est différent, donc il n'y a pas une structure qui est bonne pour tout le monde. Voilà, faut réussir à s'adapter. C'est comme un entraîneur n'est pas bon pour tous les joueurs. Faut réussir à trouver son truc où on est épanoui et où on s'éclate quoi. Où on se fait plaisir de venir s'entraîner, on se fait plaisir de jouer pour être compétitif après lors des matchs. Allez, mon service qui va faire du bien parce que là, Boyan Tokic était en train de dérouler à nouveau. Voilà, là c'est Boyan qui était pas trop lucide parce que le service avait l'air d'être un petit peu plus long. Voilà, il a fait le choix de ne pas la démarrer, mais du coup il s'est fait un petit peu surprendre. Voilà, Léo là il fait un petit peu moitié-moitié, donc c'est soit il remet en coup droit, soit il va loin avec son revers, mais là il bouge pas assez vite, plein coup droit. Voilà, soit en coup droit comme ça, et après un petit peu trop de prise de risque. Ouais, 6 balles de 7 en faveur du joueur de Juramouret. Une première qui est sauvée par Léo de Nord-Est. Bon, service rentrant. Pas souvent qu'on le voit faire. Ouais, il est à remettre le service. Peut-être bientôt un temps mort pour Boyan. Je pense que ça va dépendre de ce point-là. Oui.
c'est un flip, c'est joli, c'est très bien joué. Voilà, nous on appelle ça un peu 50-50. Ça passe ou ça casse, ça passe très bien. Voilà, du coup ça met un petit peu la pression du côté de Jura Morez et ça les oblige à prendre le temps mort. Et voilà, peut-être de rester, de revenir sur son service pioche, un petit peu plus de rebond dans la zone coup droit et pas trop coupé. Comme ça l'évite de remettre la remise courte et d'avoir à jouer en contre-initiative, parce qu'il n'est pas très en grande forme en contre-top coup droit pour l'instant. Donc voilà, on va voir comment il revient à la table et dans quel état d'esprit il va être. Alors, il faut rappeler qu'on a le droit à un temps mort de chaque côté, que ce soit demandé par le joueur ou le coach. Des temps morts précieux. Oui, ça permet toujours de redescendre, de se reconcentrer. Parfois, on a la tête qui part un petit peu dans tous les sens. Comment je cherche, comment je vais remettre. Voilà, et ça permet de redescendre un petit peu, de souffler, de se réoxygéner la tête, quoi. Et de boire un peu d'eau et de repartir focus sur le point. Allez, c'est 2 services à suivre pour Léo. Voilà, un petit peu de réussite, ça passe par là. Ouais. En tout cas, il vient d'enchaîner 5 points d'affilée, le joueur de la Romagne. Et là maintenant c'est Boyan qui s'entête à vouloir tout remettre court et du coup c'est Léo qui anticipe la remise courte. Voilà. Est-ce qu'il va remettre long? Belle remise courte. Incroyable, incroyable. 10 partout. Voilà, comme quoi au ping-pong ça va très vite, surtout depuis les 7 à 11 points. Voilà, faut toujours être... Voilà, belle. On va avoir peut-être un rentre en court coup droit. Non. Qu'est-ce que c'est que ça de la part de Léo? Il n'a jamais fait de la... Bon, voilà. Il faut accepter, il a fait son choix. C'était un choix... Ouais, il a voulu faire une prise petite de virgule. risque. Bon, petite virgule peut-être qu'il y avait mieux à faire, mais c'est facile à dire quand on est assis loin de la table. Bien. En tout cas, il prend en confiance, Léo, ça se voit. Et il peut, avec la remontée qu'il vient de faire dans cette 3e manche. C'est ça. Il faudrait qu'il essaye de venir flipper avec son revers dans le revers. Ou du moins milieu de table. Voilà. Beau bloc. Il s'en sort bien parce qu'il avait vraiment bien attaqué sur le service. La balle était profonde. Il n'y avait pas trop de choix que de remettre la balle loin dans le revers. Vraiment loin. Belle. Voilà, depuis tout à l'heure, son service, il le rallonge un petit peu dans la zone coup droit. Et un beau contre-top milieu de table qui lui permet de recoller. Et il est devant le joueur de la Romagne, un petit point. Et c'est lui qui va servir. Voilà, la remise était belle, loin plein coup droit. C'est là où vraiment il faut aller le chercher, Boyan. Et service pour le gain du set peut-être. Belle. Ah. Ça a été bien défendu quand même par ce geste réflexe de Boyan Kukic. Oui, contrôle de balle, vraiment jamais pris à contre-pied, jamais de panique. Hop là, elle est belle. Allez, 14-13. Et le public, bien entendu,
qui soutient son joueur. Voilà, et quand il a le bon timing comme ça, avec sa plaque un petit peu, on va dire chinoise, ça permet que la balle vienne et saute beaucoup de sa raquette. Alors que quand il fait un bloc comme ça, il a moins de contrôle, il faut toujours actionner, activer, faire quelque chose à la balle pour avoir ce contrôle de balle et donner une balle dure. Voilà, on ne peut pas avoir de balle de transition comme ça avec le type de raquette avec laquelle il joue. Qu'il était beau ce point, qu'il était beau, et il permet à Bojan Tokic de remporter cette troisième manche. Pour bien disputé. Voilà, comme on voit là, il accélère, là il travaille la balle, là il travaille encore la balle, et là il retravaille Bojan, et là il fait rien, et tout de suite on voit la balle qui plonge dans le filet. Ah oui. Et belle défense de Bojan. Bien servi. Ça c'est une très belle manche. Hein. Bojan qui commence à se plaindre qu'il ne voit pas le service. Mais c'est normal, gaucher-droitier, c'est souvent le cas. Ce sera à lui de venir de se décaler un petit peu plus dans sa zone coup droit pour pouvoir mieux voir le service adverse. Allez, on est à 16-15. Ça va toujours en 21 points là. on va dépasser les 21 points. On y arrive doucement. 16 partout. On n'arrive pas à départager ces deux messieurs. Hein. Donc là, il faut savoir, soit on prend un risque, soit on essaye quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Bon, il a fait son choix, il y a été, il n'y a pas de regret à avoir. Regardez comme c'est bien servi quand même. On aurait pu croire coupé, mais non, nous aussi on s'est trompé d'ici. Aïe. Voilà, c'est mérité. Après, il mène 10-6. C'est Léo qui joue bien pour rentrer, c'est pour revenir à 10-10. Après, voilà, Bojan, il est toujours égal à lui-même. Il ne fait pas des points extraordinaires, mais voilà, c'est toujours carré, c'est régulier, il ne fera pas de faute bête, il ne va pas donner de points. Il faut toujours aller chercher les points. Et c'est là où il faut réussir à être constant et régulier dans sa prise de risque et dans le jeu avec l'initiative. Pas s'exciter à vouloir casser, toujours jouer fort, fort, fort. Voilà, réussir quand même à construire le point. Parce que voilà, Bojan, c'est un style de joueur, il ne donne pas de points faciles. Il est régulier. C'est vraiment à Léo d'aller chercher les points. Voilà, d'être agressif, mais ce qu'il faut. Voilà, il joue toujours juste. Non mais c'est bien hein, ce que nous propose Léo de Nodrest là. Encore une fois, entamer un match aussi important que celui-ci, surtout voilà, quand on a 22 ans, qu'on a encore première année au club à bâtir. Voilà, exactement. Voilà, il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules. Ouais. Et il tient bien, même si voilà, il est mené pour le moment 2 manches à 1. Mais le match n'est pas terminé. Voilà, quand on a devant Nima Alamian et Chen Tianwan, voilà, on se dit que mais quand on joue en position 3, 2 ou 3, mais quand on se dit en position 1, on veut faire aussi plaisir et bien jouer pour ses amis qui sont sur le banc, parce que bon, on partage quand même le quotidien de l'entraînement, le quotidien, on veut bien faire pour tout le monde, donc voilà, c'est pas que pour soi-même. Donc parfois c'est bien et parfois voilà, ça peut rajouter aussi une petite pression. Mais voilà, Léo, je sais qu'il lâchera pas, il n'a pas cet état d'esprit là.
Voilà, bien bloqué. Toujours une action, il est obligé. Alors Brice, ça, je crois qu'aujourd'hui, maintenant que tu as pris du retrait par rapport à la Pro A, tu t'occupes ici d'accueillir les gens qui viennent en stage, en externe, c'est ça? Voilà, en fait, moi, mon rôle, donc je joue en National 1. Je fais sparring pour soit le centre d'entraînement, parce qu'on a un centre d'entraînement, et la pro qui s'entraîne sur place. Et je m'occupe de tous les joueurs extérieurs qui veulent venir s'entraîner, soit sous forme de cours particuliers, soit sous forme de stage, quel que soit le niveau. Et après, je dispatche, j'entraîne, ou je viens aider soit sur la pro s'ils ont le niveau pro, soit sur le centre d'entraînement. Et voilà, donc je viens aider tout ça. Et je viens organiser le stage, c'est entre guillemets sur mesure, en fonction des attentes de chacun. Voilà, c'est un petit peu mon rôle. Voilà. Maintenant j'ai 40 ans, je suis vétéran, donc il fallait savoir dire aussi à un moment, parce que c'est pas forcément évident de continuer à jouer. Puis il y a plein de choses à gérer, hein. Il y a sa vie personnelle aussi, voilà, il y a plein de facteurs qui font que un sportif savoir dire professionnel plutôt que de se voir descendre, et c'est pas forcément évident de se voir régresser, régresser. Il y avait encore un peu de temps pour cela, j'imagine, mais en tout cas voilà, c'était certainement la bonne décision, et tout ça pour dire que la Romagne est aussi un club formateur, hein, c'est un vrai centre de formation. Oui, c'est ça, oui. Là par exemple on a un numéro 1 mondial et un champion de France en titre dans le club, donc là c'est du ping-pong mais VR. Exactement, le ping-pong VR que la fédération soutient d'ailleurs, en tout cas met en avant, oui, ça parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Voilà, oui. Mais c'est pas que en France, là c'est vraiment quelque chose de mondial, et il y a eu les championnats de France, c'est bête, en décembre l'année dernière. Et voilà, donc c'est Antonin Landreau qui a été champion de France du ping VR et qui est numéro 1 mondial à l'heure actuelle. Ouais, et qui avant l'ouverture du match, hein, vous ne l'avez pas vu dans le direct, mais a fait quelques échanges de balles face à un joueur du club. Aïba. Ouais. Donc non, ça commence à... Voilà, je pense que la Fédération française de tennis de table va commencer à promouvoir ça aussi. Et voilà, ça commence à se structurer. Oui, il y a des nouvelles pratiques, hein, bien sûr, hein, de même que pourquoi pas le tennis de table en extérieur. Donc il y a des nouvelles pratiques, et c'est sympa. Vous parliez de championnat de France, hein. Je me permets de rebondir aussi sur les prochains championnats de France seniors qui auront lieu à Antibes et qui se dérouleront du 24 au 26 mars prochain. Donc si vous êtes dans le coin d'Antibes, si vous êtes dans le sud de la France, n'hésitez pas à prendre vos places et aller voir l'élite tricolore du tennis de table. Vous verrez, c'est impressionnant. Et c'est toujours passionnant que ce championnat de France aussi individuel, qui vient en complément, hein, de ce championnat pro par équipe. Oui, et puis les joueurs ils se préparent, parce que c'est une des seules compètes où vraiment tous les joueurs français sont là, et ça permet aussi de se montrer à des personnes qui ne sont pas forcément visibles en Pro A, de se montrer, de se faire connaître, et potentiellement devenir en 3e ou 4e d'un club de Pro A ou même de Pro B. Et ça permet d'avoir une affiche, quoi, de se montrer. Que ce soit pour des sponsors perso, pour les plaques, les bois, mais aussi pour les clubs, parce qu'il y a du recrutement qui se fait dans cette période-là. Donc ça met une pression, et puis les joueurs, on a envie d'être champion de France, on a envie de tout ça, quoi. Bien sûr, ouais. C'est un très bel événement à suivre, assurément. Allez, on revient dans le match qui nous intéresse, 7-3 déjà en faveur de Bojan Tokic. On attend la réaction de Léo, hein, qui pour l'instant a été souvent dominé en début de set. Largement même, mais qui est parvenu à revenir à 2 reprises en tout cas, à recoller au score. Ah, mais là à nouveau ça déroule pour le joueur de Jurin-Mauret. Voilà, un petit peu trop de fautes directes. Voilà, maintenant il essaye c'est normal d'essayer de prendre des risques pour mettre la pression, mais voilà, quand ça passe pas, ça déroule et ça va vite. Voilà, c'est ça le contrôle de balle. Il panique pas. Et oui. Ça fait 7 balles de match pour le joueur de Jurin-Mauret. Voilà les services longs, ce que je disais tout à l'heure. Ils servent très bien long. On aurait dû le faire un petit peu plus tôt. Mais voilà, c'est
toujours facile à dire quand on est derrière l'écran. Quand on est à table, on n'est pas toujours lucide. Allez, voilà, c'est fait. Bojan Tokic qui s'impose 3-7 à 1 sur son adversaire du jour, Léo de Nodrest. Et ça fait un petit point de victoire en faveur de...